Bonjour à tous et toutes et bienvenue au USA Pré-Market. On va faire le point sur l'actualité. Il s'est strictement rien passé, mais faire le point surtout sur l'actualité technique des marchés et voir quelles sont les zones que l'on pourrait se mettre à trader sur le Nasdaq. Alors si vous avez regardé le Good Morning Trading ce matin, ça s'est confirmé. Je vous annonçais qu'on risquait d'avoir une journée de trading un petit peu ennuyante, sans grand volume niveau de l'activité. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors c'est classique, hein, puisque mercredi, on a l'annonce de la Fed et c'est ce que beaucoup de traders attendent pour se positionner ou se repositionner. Donc lundi, pas beaucoup de volatilité, un marché mou le matin en Europe et mardi, ce sera encore pire. On le sait, voilà, c'est comme ça systématiquement qu'on attend les résultats du FOMC, mais voilà, on fait avec, hein. On a eu les 15 derniers jours, ça a bougé un petit peu dans tous les sens. Et là maintenant, on est un peu en phase de repos. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Je vais réussir à trouver le bon angle. Voilà, c'est ça. Pour recevoir les notifications et puis à mettre des petits pouces pour m'encourager à continuer à faire ces vidéos qui sont toujours diffusées sans aucune publicité et avec les moyens du bord. Donc comme vous voyez, j'ai déménagé, j'ai changé mon environnement. Et là, je vais mettre quelques semaines, parce que je ne suis pas un professionnel ni du son ni de l'éclairage, pour retrouver un niveau correct de vidéo. Alors comme je suis dans une pièce qui est 4 fois plus grande que l'autre bureau que j'avais avant de déménager, et ben c'est plus compliqué parce que ça résonne plus, il y a beaucoup plus de choses. Donc j'y travaille. Mais ce n'est pas du tout ma priorité à l'heure actuelle. Donc il faudra vous contenter de ces moyens techniques voilà, qui ne sont peut-être pas du tout optimum. Alors du coup, la preuve, regardez, là je zoome. Bah, vous voyez ce que je vois en fait, hein. Là c'est le direct, vous êtes 114 simultanés à voir. Là c'est le microprocesseur qui tourne, vous êtes passé à 148. Alors, je vais bouger mes petits graphiques puisque c'est pas prévu du tout que ça aille sur ce type de graphique. Alors, attendez, je vais essayer de trouver comment modifier ça. Ça va pas être évident. L'écran, voilà. Donc, je vais zoomer sur différents écrans. C'est pas cet écran-là. C'est encore moins cet écran-là. Et c'est cet écran-là, voilà, désolé pour le direct. Voilà, c'est quand on a multiples écrans, c'est pas toujours évident à gérer. Donc voilà, on est parti. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés européens? On a été en début de séance, on a un petit peu monté pour aller chercher les 13 350. On n'y a pas été, puis on a eu une longue descente pour finalement se stabiliser. Là, vous voyez, depuis 3 heures, on ne fait plus rien du tout sur le point pivot journalier sur le DAX. Pour le CAC 40, on a un petit peu le même profil, mais le CAC 40 est beaucoup plus agressif, hein. Comme vous pouvez le voir, il s'est bien stagné. Puis là, il est dans une phase où il remonte au-dessus des 5050. Donc il a vraiment envie de monter. On voit d'ailleurs un petit peu la différence. Tandis que sur le DAX, il se positionne sur son point pivot journalier. Il hésite un petit peu. Et il attend quoi? Il attend 15h30, l'ouverture des marchés américains, pour voir s'il doit effectivement remonter vers les 13 250, réintégrer le plus haut du mois précédent, si les marchés américains se mettent à appuyer nord, ou sinon il a une bonne possibilité de baisse, hein. Ce matin je disais que j'attendais de voir ce qui se passait sur le point pivot hebdomadaire, parce qu'il était intéressant, le point pivot hebdomadaire, puisqu'on a vu le plus bas du jour précédent, quelques points en dessous, et la mi-dollar en mensuel. Donc là on a vu une très belle zone de rebond potentiel sur le DAX, mais on n'a pas été la chercher pour une cinquantaine de points. Alors, ce qui m'intéresse plus maintenant avec l'ouverture des marchés américains, ça va être notre ami le Nasdaq. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le Nasdaq? On voit que lui, il prend appui justement sur son point pivot hebdomadaire, qu'il est légèrement sous les 11 200. Ça va être difficile à déterminer ce qu'il peut faire. On a le support à mensuel qui a bien fonctionné. On le voit là à 12h55, 13h, ça a permis de faire
une vague de baisse. Donc s'il essaye de reprendre, de repousser, on a ce support mensuel 11 240, 11 250, 11 260, toute cette zone-là du matin qui peut être difficile à franchir du premier coup. Donc si on se précipite, je ne rentrerai pas tout de suite. Ce qui serait idéal, c'est d'avoir une tentative de passer au-dessus du support mensuel, puis un reflux assez marqué, idéalement vers 11 225, et une nouvelle tentative pour essayer de le repasser. Là, ce serait vraiment un scénario technique idéal. Si on baisse, on a toute cette zone-là, tout ce champ d'exploration possible. Alors évidemment, si on repasse sous les 11 000, là, on va être aux aguets en tant que scalper et des traders pour pouvoir rentrer. Le plus bas de la semaine précédente est à 10 923. C'est pas impossible, hein, parce que vraiment actuellement sur le Nasdaq, on sent il a du mal à se positionner. Il ne sait pas du tout où il va. On le voit vraiment à cette forme des bougies en journalier. On se rapproche du plus bas mensuel, on se rapproche du plus bas de la semaine précédente. On essaye de remonter. Et globalement, on a quand même une sacrée pente et une loi quasiment de dos parfaite. Ça semble vouloir baisser. Donc ici, on est en phase de rebond, tentative de rebond qui paraît assez belle, mais là on voit bien on bloque sur le support à mensuel. Donc déterminer où va aller le DAX à 48 heures du FOMC, c'est très compliqué. Donc ça va plutôt être un trading. En tout cas pour moi, je vais attendre qu'on aille chercher un gros support. Si on baisse, on va chercher un gros support. Si on se met à rebondir sur ce support, j'accompagne parce que la tendance reste quand même long terme haussière. Et puis si on se met à monter, je vais attendre d'avoir un reflux assez important, une tentative pour repartir, pour me mettre à nouveau à rentrer. Donc là, j'ai pas vraiment de scénario très clair. On est une sorte de middle, peut-être d'un range qui est en train de se construire entre 11 000 et 11 500. On est pile au milieu, on a le support à mensuel. Donc voilà, ce qui va vraiment m'intéresser, qui donnera vraiment des informations intéressantes pour mardi et mercredi, c'est comment il va réagir sur ce support à mensuel. Est-ce qu'il va réussir à le franchir d'un coup? Et là, dans ces cas-là, on se met à accélérer vers les 11 300. Ou est-ce qu'il va avoir du mal à le passer? Dans ces cas-là, on a plutôt une tendance baissière et aller rechercher le bas du range. Voilà, il y a parfois des journées où je vous donne des points d'entrée qui paraissent évidents et qui marchent assez souvent. Là, franchement, c'est un scénario, on ne sait pas vraiment. Idéalement, j'aimerais plutôt que ça baisse. Ce serait un petit peu plus facile pour rentrer, à l'achat sur un rebond algorithmique. Si ça se met à monter, courir après le lapin, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Je ne rentrerai pas en position, puis je le laisserai monter dans ces cas-là. Plus intéressant quand même, le Dow Jones 30, alors lui, 27 750. Lui aussi, il a trouvé son niveau qui le stabilise, légèrement sous le point pivot mensuel. Alors là, c'est un petit signe qui nous montre qu'il y a quand même quelques acheteurs, puisqu'on n'est pas descendu toucher le point pivot mensuel, on n'a pas été en contact. Alors si on baisse, il y a une zone qui me paraît vraiment intéressante, c'est un niveau symbolique sur futur qui est les 27 500. Tous les 250 points, ça réagit plutôt bien. Là, on est vraiment en phase de stabilisation, carnet d'ordre est quasiment mort. Donc c'est pas du tout facile à déterminer ce qui peut se passer. Donc là, ça va vraiment être finalement un jeu de patience. La journée ne fait que commencer. Ça va fermer dans à peu près 6h30 quand ça va se mettre à démarrer. Là, je pense vraiment que il va falloir être très patient et peut-être faire que un ou deux trades cet après-midi. Je pense pas que je vais en faire plus. Je vais vraiment essayer d'attendre des niveaux majeurs avec un énorme potentiel de réaction pour pas prendre de risques. On est sur un sens effectivement beaucoup plus haussier, parce qu'on est sur du plus 1,40, on est en plein rebond et tout. Mais là, on a un essoufflement. Alors, c'est sur la zone européenne, hein, donc on est souvent beaucoup plus pessimiste. Mais là, je ne sais pas si on va pas avoir dès 15h30 une vague baissière très prononcée et puis ensuite un rebond où on va se filer plein nord
directement et aller casser. Alors là, vraiment, le signe, c'est si on se met à casser cette bougie-là. Si on passe au-dessus de 27 850, c'est un signe vraiment haussier très important pour notre ami le Dow Jones. Celui-là, je note parce que je voudrais pas le louper. Ouais, donc là, si on se met à briquer ça, on peut foncer vers les 27 900. Ça montrerait qu'il y a beaucoup de peps. Mais dans l'idéal, j'aimerais qu'on redescende un peu. Si on pouvait perdre 150 points, revenir au contact du point pivot hebdomadaire, les 27 600, qu'on se mette à stagner, qu'on voit un début de rebond qui pourrait aller chercher le point pivot mensuel. Et là, il y aurait 50, 70 points à prendre. Ça, ce serait un mouvement techniquement qui me plairait ou dans lequel je me sentirais plutôt à l'aise. Donc voilà, je vais sur Dow Jones attendre peut-être cette possibilité-là des 27 600 et du point pivot hebdomadaire. Pour notre ami le Russell, lui c'est très 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 clair. Si on revient sur 1480 points, un peu en dessous les 1500, il y a vraiment une belle possibilité de réintégration. C'est ce qu'il nous a fait. Et il reste bloqué par sa middle S1 mensuel, toujours les points mensuels. Là, on ne sait pas s'il va faire du 1480, aller retaper son support à mensuel. Alors vous voyez, la force des supports mensuels en dur. Là, c'est pas des middle mensuels, c'est le vrai support mensuel, S1 mensuel, qui est à 1480. On est descendu à 77,8, 77,5, 2 points et demi en dessous, et poum, tout de suite, on l'a réintégré. Donc ça, c'est un nouveau. On a un combo là sur le Russell. On a le support à mensuel le plus bas de la journée précédente, le plus bas de la semaine précédente. Donc si on arrive sur 1450, 1475, si on a vraiment une vague baissière sur le Nasdaq, le Dow Jones, 1470, là on a un potentiel de rebond qui est plutôt intéressant sur la zone 1470-1475. Pour le S&P 500, là, honnêtement, aujourd'hui, j'ai rien trouvé ce matin d'intéressant à trader. Il est passé sous sa résistance journalière. Moi, je l'attendais sur le pivot hebdomadaire à 3350. Donc, il s'en est approché de 3 points, de 4 points quasiment. Et voilà, il n'a pas été aussi loin. Ici, c'est une zone intéressante, 3344, 3348. S'il passe sous le point pivot hebdomadaire qui rebondit sur la middle R1 journalière, là, il y a une possibilité de gratter quelques points pour aller chercher les 3350. Il ne l'a pas fait ce matin, il le fera peut-être là. C'est pas évident. Et puis, le signal haussier ils sont déjà en hausse, mais le signal haussier sur le S&P 500, c'est la middle S1 mensuelle ici. Hop, je vais vous zoomer un peu. On le voit très bien, s'il réussit à la breaker, puisque ça a été l'échec de 13h25. Et puis ici, il a à nouveau échoué à 11h35, on pourrait avoir une accélération et là on pourrait chercher la middle R2 journalière. Donc là ce serait, et la middle RH, là ce serait intéressant. Techniquement, graphiquement, on voit qu'il y a ce potentiel. Pourquoi? Parce que là, on a échoué une fois, on est descendu, on a échoué une seconde fois, mais on est remonté un petit peu plus haut. Et ensuite, la vague de baisse, on est descendu beaucoup moins bas. Donc là, on a une sorte de loi de dos qui commence à se construire. Ça veut dire qu'on a un petit peu plus d'acheteurs. On n'a pas un signe de faiblesse. Donc si on se mettait à breaker ici, on pourrait avoir vraiment une accélération pour aller chercher cette zone-là et se faire 10-15 points sur le S&P 500, de quoi largement faire sa journée. Et puis si on a quelques lots, sa semaine, voire son mois. Donc à voir ici. En tout cas sur le S&P 500, ça pousse un petit peu dans cette direction. Il est 15h15. Sur le Nasdaq, beaucoup moins. Le Nasdaq devrait être à peu près là, un peu sous le support à mensuel pour avoir cette même type d'agressivité, si j'ose dire. Et puis sur le Dow Jones, là c'est pile au milieu du désert. Ils ne savent absolument pas quoi faire. Donc pas évident pour cette journée. Je vous souhaite bon courage et je me souhaite moi aussi un bon courage. Et ça va pas être évident. Patience avant tout. Patience avant tout. Tout le monde attend mercredi le FOMC. On risque d'avoir des mouvements un petit peu brusques, mais vraiment attendre d'atteindre des supports très forts, des résistances extrêmement fortes
pour pouvoir prendre position si ça part dans un sens ou dans un autre, ne pas anticiper. Là, c'est vraiment ce qui va payer, c'est la patience. Et puis si vous passez par un trade, vous n'aurez pas perdu d'argent, vous aurez gagné de l'expérience. Et c'est déjà bien en bourse de ne pas perdre d'argent. C'est l'un des objectifs numéro un, c'est ma règle de trading numéro un, ne pas perdre d'argent. Voilà, je vous laisse, ça va ouvrir dans 14 minutes. Et puis, je ne sais pas si ça a bien marché, ça se met à clignoter de partout. Bah écoutez, au moins j'aurais essayé de faire le direct, hein. Je suis dans les réglages, hein, comme je vous l'ai dit. Changer d'appartement, de bureau, et voilà, il faut tout régler à nouveau au millimètre près. Sur ce, portez-vous bien, et puis n'hésitez pas à me mettre des petits pouces sur les vidéos, ça m'encourage beaucoup à continuer. Ciao à tous! Et on se retrouve demain matin 8h30 pour le Good Morning Trading.